Bien, rebonjour à tous. Je vais donc présenter donc le prochain speaker. Et donc aujourd'hui, il est le directeur des ressources humaines de Unilever et il n'a pas hésité à se rendre disponible parce qu'il aurait pu être assigné. Donc il n'a pas hésité à se rendre disponible pour chacun de nous pour nous dire comment est-ce qu'on fait pour poursuivre et réaliser ses rêves de carrière. Donc, sous vos acclamations, j'invite ici Monsieur Jean-Fabrice Kakoubi. Merci Djibril. Bonsoir à tous. Donc, quand Djibril m'a demandé de proposer un thème, c'était difficile parce que on ne sait pas l'audience avec laquelle on va s'engager et on ne sait pas exactement quel thème emprunter. Mais j'ai été inspiré par quelqu'un. Je regarde beaucoup YouTube et il y a un Américain qui s'appelle Tyler Perry. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est producteur de films. Mais autant il est producteur de films, autant il a réussi dans sa carrière, autant il est engagé dans sa foi, autant il prêche, autant il est vraiment investi dans la vie chrétienne. Et ça m'a touché. Et quand il partageait son expérience, je me suis dit, mais nous aujourd'hui, souvent on se demande, qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est ma voie? Qu'est-ce que je dois choisir de faire? Et comment y arriver? Et j'ai été très édifié tout à l'heure parce que l'enseignement qui a été donné là colle parfaitement avec. Parce que souvent, on se dit, on a honte d'être chrétien parce qu'on est différent, alors que le monde a besoin des chrétiens et le monde aime les chrétiens. C'est paradoxal. Mais généralement, quand les gens t'aiment, ils peuvent te détester pour ce qu'ils ne peuvent pas être. Et c'est là que souvent, en tant que chrétien, tu peux te retrouver persécuté. Mais aussi dans l'environnement professionnel, tu deviens un point de référence. Parce que les gens savent qu'avec lui, on a la vérité, on a un point. OK? Donc, ça introduit déjà mon propos. Je ne vais pas durer sur ma présentation, je suis juste Kakoubi Jean-Fabrice. Pas un gros témoignage, parce que le papa a demandé tout à l'heure quelle formation avait été faite pour arriver au rôle de directeur chez Orange. Pour moi, c'est un peu plus atypique parce que depuis que je suis petit, j'étais convaincu que je pouvais tout faire. Sauf qu'après les mathématiques, c'était un peu plus compliqué. Et j'ai fait du droit. Après le droit, je me suis retrouvé très brillant en droit, mes amis, etc. C'était plutôt pas difficile pour moi. Mais quand tu regardes la perspective venant d'une famille où le père à la retraite, la mère part à la retraite, tu te dis, ben écoute, il faut trouver quelque chose où tu pourras rapidement briller. Et donc, mes amis me disent, ben, faire ressources humaines. Je dis, est-ce que tu es sérieux là? Est-ce que tu es sérieux? Ressources humaines, quelqu'un a fait sa société, toi tu es allé gérer ses ressources humaines. Qui va t'embaucher? Et donc, je suis allé faire assurance, qui est dans la ligne droite du droit, mais je voulais apprendre à sécuriser les biens. OK? Et curieusement, un jour, il y a un monsieur qui me voit. En fait, c'est pour, je reviens un peu sur l'autre témoignage, vous allez comprendre un peu dans le déroulé. Je vais dans la maison de mon père et je prends toutes mes économies pour mettre l'une de ses chambres en état. Je vis pas chez mon père, je suis à Abidjan, mon père à San Pedro. Mais quelqu'un va venir habiter dans cette maison, une jeune dame, avec un enfant. Et le conjoint de la dame, tellement reconnaissant, demande, mais qui a facilité la chalandise? C'est Fabrice. Donc je préfère qu'on retienne mon nom Fabrice en fait. Et le monsieur m'envoie un jour un papier pour me dire, il y a une opportunité chez Unilever. Pour moi, c'est un truc où on sera 4, vous voyez un peu quand on t'a pistonné là. Et je me retrouve, on est 1200, j'étais 700e sur la liste. J'ai dit, mais j'aurais pu appeler mes amis, on allait venir tous se débrouiller ici. Histoire courte, je suis retenu. On est 5 retenus, 4 femmes, 1 homme. Et après, il n'y avait pas de poste pour RH. Mais j'ai eu l'opportunité d'être retenu pour ce poste-là.
Et c'est comme ça que je suis devenu RH. Et ça a été le travail le plus facile parce que mes aptitudes naturelles se sont beaucoup plus exprimées dans ce poste. Et c'est comme ça qu'on va voir un peu c'est quoi le rêve, c'est comment on découvre son aspiration. C'est pas évident. Développer son talent et puis les aptitudes qui mènent au succès. Alors, j'ai envie de faire un peu participatif. En même temps, j'ai peur du temps. Parce que j'ai 30 minutes, donc je vais essayer de gérer. Donc, le rêve, ici, on se dit, on a une définition classique du rêve. Hein. C'est, j'ai dormi, j'ai eu des images, j'ai le songe, etc. Mais en dehors de ça, il y a des choses que tu as envie de faire. Quelqu'un dit que je rêve d'être footballeur. L'autre dit je rêve d'être peintre. L'autre dit je rêve de ceci. L'autre dit je veux être pasteur. L'autre dit je veux être engagé. Et il y a ces croyances internes, ce truc qui vous brûle, qui dit c'est ça mon rêve, c'est ça mon aspiration. Il y a des gens qui sont chanceux. On a des exemples qu'on verra, qui ont pu avoir une vision claire de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils doivent mener, mais c'est pas pour le commun des mortels. Ensuite, il y a la carrière. Quand on dit carrière, c'est pas uniquement le bureau. C'est ce que je voudrais préciser. Il y a ta profession, ce pourquoi tu te lèves chaque matin, mais au-delà de cela, la carrière, c'est ta mission. La mission que tu t'es donnée, la mission que tu as acceptée, et tu évolues dans un cadre. Tu peux être chanteur de carrière, tu peux être footballeur. Excusez-moi, je prends le thème football, j'aime bien. Je peux être peintre, etc. Mais la carrière, c'est toutes les missions qui t'ont été données. OK? Alors, la vision et l'aspiration. En tant que chrétien, parce qu'il faut bien mettre dans le contexte, quand tu acceptes Jésus-Christ, quand tu acceptes d'être chrétien, c'est accepter de marcher dans sa vision. C'est d'accepter de marcher sur son chemin. Il y a plein de chemins. Mais quand tu as la grâce d'avoir rencontré Jésus-Christ et que tu décides de marcher avec lui, tu marches sur son chemin. Et pourquoi sa vision est bonne? Pourquoi l'aspiration que Dieu pour nous est bonne? Parce qu'il le dit dans le livre de Jérémie. Parce qu'il nous connaît depuis longtemps. Il a des plans de vie pour nous. Et donc, si vous doutez à un certain moment dans votre qu'est-ce que je dois faire, où je vais, suivez la lumière du Christ. C'est plus simple et il n'y a pas de risque. C'est plus simple parce que le Christ a déjà parcouru le chemin pour vous. Donc, quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin, Alpha, Oméga, il sait plus sûr qu'il va t'accompagner. Tandis que si tu suis une voie personnelle, tu te lances dans des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne comprends pas. Et il y a beaucoup plus d'échecs. C'est clair qu'il y a de l'expérience, mais encore une fois, quand je reviens sur le point de celui qui m'a inspiré à choisir ce thème, c'était quelqu'un, Tyler Perry, son père a abandonné sa mère. Il est carrément parti de la maison. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est resté malgré sa chrétien. Il n'a pas en voulu il en a voulu à son père au départ, mais il n'a pas en voulu à Dieu. Parce que très souvent, quand on est dans une situation, on accuse Dieu. Pourquoi tu m'as mis dans telle famille? Pourquoi tu m'as mis dans telle situation? Pourquoi je n'ai pas l'argent de poche? Je me souviens quand je compétissais pour le poste, j'avais des souliers. Et j'avais d'autres personnes qui étaient là, bien sapées, qui travaillaient déjà, mais qui étaient venues pour ce programme de jeunes diplômés. Je dis, mais attends, eux, ils ont déjà travaillé. Donc, à nous laisser, nous, on va se débrouiller ici. Mais à un moment où on a fini le premier test et qu'ils partaient, j'étais là, il pleuvait comme dans cette saison-là. Puis j'ai senti mes pieds se mouiller, Djibril. Mes chaussures étaient pincées. Souliers. Aujourd'hui, quand je le dis, personne ne pourrait bien le croire. Mais à ce jour-là, j'ai dit, mais Seigneur, tu vas faire un chemin où il n'y a pas de chemin. Parce que je sais que tu as une vision pour moi. Il faut toujours se rappeler ça. Tu es seul, personne ne te connaît, personne ne t'appelle, mais il y a quelqu'un qui a une vision pour toi.
Ne cherche pas ta vision en dehors du Christ. Cherche ta vision dans le Christ. Cherche tes aspirations dans le Christ. Et il parle. Ok? Alors, la vision, l'aspiration, sur terre, on est là pour travailler. Aucun homme n'est là sur terre pour juste se promener. Mais le travail qu'on fait, on se dit, quel est mon talent? Quelle est ma voie? Et ça ramène à cette notion clé de talent. Et vous voyez dans les entreprises, on dit gestion de talent. Dans le pays, on forme les jeunes à l'école pour développer des compétences, pour développer des talents. Il y a d'autres, c'est mon talent, c'est pas ton talent, etc. Mais le talent, c'est quoi? Le talent, c'est un don, c'est une compétence, c'est une aptitude particulière, et on a parlé d'identité par laquelle tu es naturellement doué. Mais aussi, ça peut être, et on le verra tout à l'heure, c'est quelque chose que tu peux acquérir, mais la phase d'apprentissage sera facile pour toi. Et il n'y a pas de personnes qui manquent de talent. J'explique ici. Attention. Je donne cette équation. Tout le monde possède un talent et nous avons la mission de fructifier notre talent. Donc, réussir sa vision et son aspiration en Dieu, c'est maximiser, fructifier ses talents. Parce qu'on a une mission vis-à-vis de ce qui nous a été donné. Il y a 2 paraboles que j'ai essayé de prendre pour illustrer le miracle de la multiplication du pain. Le pain n'est pas venu de nulle part. Jésus aurait pu rassasier tout le monde sans manger. Dieu peut tout faire. Il y a des jours où vous travaillez, vous n'avez même pas faim. Il y a des fois vous jeûnez et vous ne sentez même pas la sensation de faim. Jusqu'à ce que ça finisse et puis un coup, boum. Vous savez même pas comment vous avez fait pour faire une semaine de jeûne, etc. Dieu aurait pu le faire, mais il a demandé qu'est-ce que vous avez. On peut aller encore plus loin dans l'Ancien Testament. On va demander ton huile, qu'est-ce que tu as? Il y a toujours quelque chose. Donc quand vous êtes dans une communauté, quand vous êtes dans un groupe, ne dites pas je ne peux rien apporter. C'est impossible. C'est impossible. Enlevez ça dans votre tête. Vous avez forcément quelque chose à apporter. Vas-y. Oui. Non, ça va. Okay. Ça va. C'est à cause de l'enregistrement qui veut que je prenne le micro. Alors, quand Moïse était en face de la mer et qu'il a dit à Dieu, ben Dieu lui a demandé, mais qu'as-tu dans la mer en fait? Non, lorsqu'il devait aller pour sa mission, et voilà, Dieu lui a demandé, mais qu'as-tu dans la mer? Et il dit, j'ai une canne. Il dit, bon, lance la canne. Voilà, donc c'était juste voilà. pour ajouter. C'est clair. Tu as quelque chose à apporter. Donc, tu peux te sentir timide. On verra plus tard. Il y a l'explosion du talent parce que pour fructifier, il y a tout un mécanisme, il y a des formations, etc. Mais tu as le devoir, l'obligation chrétienne, je dirais, la mission chrétienne de pouvoir exprimer ce talent et faire fructifier ce talent. Et vous allez voir que faire fructifier ce talent, comme l'a dit Muriel, c'est Dieu te complète, mais fais sortir un peu. Et c'est le sens de la parabole de talent. Chacun a son talent et chacun peut maximiser ce talent-là tout en restant, je laisse toujours constant, vision dans le Seigneur, aspiration de Dieu et le talent se manifeste. Ok? Alors, la question qui est commune, en tant que RH, en tant que jeune étudiant, mais moi-même là, je sais faire quoi? Et il y a un cercle qui est simple et c'est un exercice permanent. Tu peux avoir, honnêtement, ce truc-là qui te brûle dans le cœur, dans le ventre. Mais quand on prend un enfant, regardez quand vous avez un enfant d'1 an, 2 ans, 2 ans, 3 ans, l'enfant expérimente tout sans peur. Il n'a pas peur. Il ne connaît pas encore la peur que nous pouvons ressentir
qui nous empêche d'imaginer, qui nous empêche de nous projeter. Il fait l'expérience. Alors, demande-toi, qu'est-ce que tu aimes? Si vous avez du temps, prenez un papier et demandez-vous, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me plaît de faire? Ça peut être donner des conseils. Ça peut être écouter. Ça peut être, je prends le point du peintre. Ça peut être très bon en mathématiques. Demandez-vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Ça peut être nettoyer. Parce que à la fin de la journée, on a des compétences pour une mission. Ce que tu sais faire, c'est pour une mission. OK? Et il faut se demander, qu'est-ce que j'aime faire? Vous faites la liste. Ensuite, qu'est-ce que je sais faire? Pour moi, j'aimais les maths. Mais est-ce que je sais la technique des maths? Pas du tout. Aujourd'hui, je peux lire des résultats financiers, les comprendre, etc. Mais à l'époque, il y a ce que tu ne sais pas faire. OK? Et il faut demander dans ce que je sais faire, conseil. Demandez à vos proches. Et vos proches, c'est pas forcément vos amis, parce que quelqu'un peut te donner une compétence que tu sais faire dans le mauvais sens. Restons dans le domaine du bon sens de ce que le Seigneur nous donne à cœur. Est-ce que, papa, maman, qu'est-ce que tu penses que je sais faire aux frères, aux sœurs? Parce que quand des personnes, de bons conseillers, c'est pas le propos, mais il faut avoir de bons conseillers, ils vont te dire la vérité sur ce qu'on te reconnaît. Et pour les parents, ne diminuez pas vos enfants. Ne dites pas, tu sais pas faire, tu peux pas faire. C'est dangereux parce que l'être humain est capable de beaucoup de choses. Il a juste besoin d'être orienté par de bons tuteurs. OK? Donc, ensuite, bien sûr, ton talent doit te permettre de vivre. Et ça, c'est dans le niveau professionnel qu'on pourra le voir, mais pour les personnes un peu plus juniors, ils doivent un peu moins s'inquiéter de ça. Mais qu'est-ce que je peux commercialiser? Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui font... J'aime bien l'exemple des peintres parce que pour beaucoup d'entre nous, on aime bien en Afrique la peinture où c'est l'image de quelqu'un, donc une représentation. Mais il y a des personnes qui vont te faire des images abstraites et ce gars-là, il a beaucoup d'argent. Dieu l'a béni là-bas. Et pour revenir à mon point précédent sur tout le monde a du talent, j'ai été choqué de découvrir sur YouTube, il y a un porc qui peint des tableaux et ça se vend autour de 15 000 €, donc autour de 7 millions, 8 millions, 10 millions. Animal. On lui donne pinceau. Il grabouille. Donc, à plus forte raison, nous qui sommes humains, Dieu nous a donné plein de choses. Donc, de grâce, ne doutez jamais de vous, quelle que soit la circonstance. Après, ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, doit être porté vers les autres, vers la communauté. C'est en cela que on accomplit notre mission réelle. Quand je fais ce que j'aime, et souvent il y a des personnes qui travaillent des années qui sont très frustrées parce qu'elles n'ont jamais eu cet état-là où je fais ce que j'aime, je fais ce que je sais faire, ça aide les autres et je suis payé pour ça. Je suis reconnu pour ça. C'est là que le génie de la personne transcende. Mais au départ, bien sûr, ne mettez pas le côté argent en premier. Le plus important, c'est est-ce que ça sert aux autres? Si ça sert aux autres, ça va te rapporter de l'argent. Dès que ça sert aux autres, ça te ramène de l'argent. Tyler Perry, sa première pièce de théâtre qu'il a écrite, c'était un fiasco. C'est-à-dire qu'il est parti, personne n'y croyait. Sa maman me lui a dit, mon fils, je t'aide beaucoup. Il faut aller trouver un petit travail. Faut aller trouver un petit travail. Tu vas te débrouiller avec. Et il s'est mis à pleurer devant sa maman. Tellement ça a choqué sa maman, elle s'est excusée auprès de lui. Parce qu'il disait qu'à chaque fois qu'il sentait une inspiration divine d'écrire
son affaire. Et une fois, quelqu'un qui a vu la pièce de théâtre primaire là, l'a convoqué pour qu'il ait une plus grande représentation. Donc il s'est dit, c'est qu'elle a fait. Et on l'a appelé encore pour un job. Mais Dieu lui a dit dans son cœur, il a la chance, Dieu lui parle vraiment, n'y va pas, va à la pièce de théâtre. Mais c'est parce que des personnes, les premières personnes qui avaient vu la pièce de théâtre là, comme dans le cas de Muriel, ont fait le bruit autour. Et c'est comme ça, le monsieur, je vous dis, il est milliardaire depuis 2005. Parce qu'il est parti de rien, mais il a nourri sa passion. Et il vit heureux. Quand vous voyez les footballeurs, quand vous voyez de grands architectes, quand vous les entendez parler, ils vont pas vous dire, ah, je fais ça, on me donne de l'argent. Ils vont vous parler de la beauté de leur art, de la passion qu'ils y mettent, du retour que ça donne aux autres. Et quand tu es chrétien, tu es forcément porté vers les autres. Parce que Christ te donne une mission, mais Christ te dit, tu fais beaucoup si tu fais aux autres. Autant tu fais aux autres, autant tu m'auras donné à moi, Christ. Donc notre passion doit nous tourner vers ces autres-là. Et on sera dans un état de joie, de béatitude, comme on dit. Trois modèles. J'ai pris David, j'ai vu Moïse et j'ai vu Joseph. Les trois ont eu leur vision, leur mission, mais à des étapes différentes. Ok? Si on prend David, tu pourrais penser qu'il a battu Goliath difficilement, je dirais. C'était pas difficile. Parce que c'est quelqu'un qui se battait des lions. Quelqu'un que Dieu est allé bénir au fond de sa famille. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Les petites choses que vous faites là. On te dit de balayer ici, tu balayes façon. Quand on va te donner un fichier demain, tu vas mal le faire. Quand on va te donner une grosse responsabilité, tu vas mal le faire. Tes parents t'envoient, tu te fâches. Quand ton patron va t'envoyer, tu vas te fâcher. C'est les petites choses. Quand Dieu te montre ta vision, il te montre ta voie, il t'éduque pour te préparer à l'événement principal de ta vie. Et c'est important. C'est qu'on te donne, comme souvent tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais on te confie cette tâche-là. Tu as la responsabilité de bien la mener pour Dieu. Ensuite pour toi. Donc pour David, c'est lui on envoyait surveiller, faire la sale besogne. Pendant ce temps, les grands frères sont tranquilles. Mais quand lui il est venu, il a marché avec Dieu. Il a pu battre des lions et puis il voit tout le monde tremble. Il dit, mais Seigneur, tu es avec moi? Ça, c'est pas un problème. Et vous, si vous remarquez, ça a été ce qui a révélé David, mais c'était pas son plus grand combat. À un certain moment, votre carrière, votre vie va décoller. Vous aurez des prix à l'école parce que vous allez travailler. Vous aurez des opportunités, mais ce n'est pas là que ça s'arrête. Ce n'est qu'un point de départ. Ok? Moïse, sauver des eaux, c'était très compliqué. Après, il a voulu défendre, mais la Bible dit que c'était l'homme le plus humble sur la terre. Et Moïse reçoit directement sa mission de Dieu, mais il accueille avec humilité. Mais avant de pouvoir parler à Pharaon, Dieu, dans sa grâce, lui a permis de vivre dans cet environnement-là. Il ne s'est pas gonflé. Il a pris sa mission, il l'a conduite. Et Joseph, Dieu lui a montré la vision de la domination sur ses frères. Mais est-ce que c'était réellement ça? Vous allez voir après qu'après le don que Dieu lui a donné, s'est manifesté dans des prisons où il a aidé 2 personnes. Vous voulez intervenir? Si. Et après, on l'a recommandé direct au roi. Donc,
le propos précédent de Muriel, je pourrais t'appeler par ton prénom, désolé. Tout ce que tu as fait là, à un moment t'appelles pour ça. Le rêve du pharaon à l'époque, c'était pas compliqué pour lui à expliquer. C'est un don Dieu lui a donné. Il explique rêve même à chaque 2 minutes. Mais il a été fidèle dedans. Et vous allez voir ici les étapes que je souhaite, sur lesquelles on insiste. Donc on voit le pointeur. Vision, découverte de talent. On peut avoir des difficultés pour identifier quel est notre talent. Mais je vais donner une méthode plus ou moins simple où qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je sais, et n'hésitez pas d'essayer. Essayez à vous intéresser à différentes choses pour que facilement vous identifiez ce qui vous accroche vraiment. Si je reste dans ma zone de confort pour dire que c'est ça que je veux faire, j'aime, je veux, tu risques de manquer beaucoup d'opportunités. C'est pourquoi pour les parents, n'hésitez pas à faire sortir vos enfants, à leur expliquer les choses. Parce qu'on ne sait jamais, parmi tout ça, il peut savoir beaucoup de choses. On a des surdoués qui existent, des personnes qui savent chanter, qui savent jouer de la musique, qui sont bons professionnellement. Et c'est de ça qu'on a besoin, qui sont des leaders complets. Il y a des personnes aussi qui sont très fortes dans un seul domaine. Et rappelez-vous des talents, chacun a son talent et a sa quantité de talent. Mais à la fin, tout sert à la gloire de Dieu. Une fois que tu as découvert ça, ça va pas être facile. Je vous garantis que rien n'est facile. Personne ici ne peut dire qu'il a réussi facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos épreuves? C'est là qu'il faut pas avoir peur d'être chrétien. C'est là qu'il faut marquer son identité chrétienne. Parce qu'aucun homme sur la terre peut dire qu'il n'a pas connu de souffrance. Chrétien comme non chrétien souffre. Mais c'est ton attitude dans la souffrance, ton attitude dans la difficulté. Et encore pour nous, j'ai envie de dire qu'on a la chance, on a la grâce, parce que Dieu dit là avec nous. Sur ton lit d'une place, il est avec toi. Quand ton lit aura 3 places, il sera encore avec toi. Parce qu'il est fidèle. Et donc dans ces épreuves-là, et vous voyez Job, Dieu dit, Job, fais ce que tu veux de Job, ne prends pas sa vie. Mais Job, est-ce que nous, on pourra dire de ça de nous aujourd'hui? Non. Plus que Job, on a le Christ. Restons toujours collés au Christ. Ne fuyons pas Jésus dans les épreuves. Parce qu'il souffre avec nous, il partage avec nous. Et en fait, à la fin, ce n'est plus une souffrance, c'est une expérience qui te prépare à la situation parfaite. Je reviens encore sur David. Imaginez que vous aujourd'hui, vous êtes à la place de David. Dieu vous bénit. Vous surveillez des brebis et puis un lion vient vous attaquer. Quelle est la première réaction qu'on va avoir? Dieu m'a béni et puis un lion vient m'attaquer matin là. Hein? On fait ma promotion, il y a des gens qui sont jaloux. Tu veux que Dieu prenne ça lisse comme ça? Mon frère, si on ne t'éprouve pas, on n'obtient pas de l'or pur. Pour avoir de la valeur, il faut être éprouvé. Pour que quand tu viennes, quand tu parles, tu dis oui, mais tu t'es appuyé sur un roc. David a persévéré. David, après toute la gloire, quelqu'un qui a battu Goliath, après, il vivait carrément caché. Combien d'années? Mais il a eu l'opportunité plusieurs fois de pouvoir tuer celui qui cherchait à le tuer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Les valeurs. Il faut avoir des valeurs. Et on va le voir sur la prochaine slide. Il faut avoir des valeurs. Il faut être humble. Il faut aimer le travail bien fait. Il faut prier. La chose que quelqu'un me disait hier qu'on a gratuitement, tous les hommes sur la terre, c'est le temps. Parce que tu ne payes pas et puis c'est l'air. Mais aussi, ce que le chrétien a, il a la prière gratuitement. On ne paye pas pour prier. Je ne sais pas.
tu peux te mettre là tout de suite dans un coin calme. Dis Seigneur, c'est chaud, mais je sais que tu es avec moi, sauve-moi. Dieu, dans la sincérité de ton cœur, a pris ta prière. Et là où Dieu t'emmène, il t'emmène dans ces épreuves, dans ces expériences-là, comme un outil d'édification. Joseph, dans la prison, était un modèle d'édification pour les autres. Dans ton épreuve, souvent, vous pouvez, pour ceux qui sont malades, qui ont été malheureusement gravement malades, vous pouvez vous retrouver dans une chambre où il y a plusieurs autres malades. Mais votre confiance, votre identité chrétienne reconforte ces personnes-là. Et vous avez l'opportunité aussi de prier pour ces personnes-là. Parce que où vous êtes, Dieu veut que vous communiquiez avec les autres. Et le talent se perd s'il n'est pas travaillé. Donc, les épreuves, les expériences, faites vos exercices. Tout à l'heure, au début, quand je suis venu, le frère parlait de faire ses exercices, planifier sa journée. Mais c'est comme ça que le talent sert au succès aussi. Vous connaissez beaucoup de personnes, on dit, ah lui là, il fait ça naturellement, mais il a gâché son talent. Tout simplement parce que, comme valeur, il n'a pas eu le courage et l'idée de se renouveler ses compétences, Il faut travailler ses compétences, travailler ses talents. Papa, pour revenir à ta question sur quel diplôme on a eu pour arriver, je te promets que tu oublies 70% de ce que tu as appris, ou sinon plus, après un an de travail. Le reste, là, c'est des réflexes. Tu as la méthodologie, tu sais, mais ce que tu as appris, là, c'est parti. Et c'est pourquoi les Djibril et autres font des formations. Pour que la machette, quand on l'achète, elle est aiguisée. On a la lime, on fait, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec la machette? On l'aiguise encore. Parce que tes connaissances, ton talent doit s'actualiser. Tu dois toujours chercher à être au sommet de ton art. Notre Dieu est parfait. Il dit, on est à sa ressemblance. Cherche à être parfait. Mais l'une des valeurs importantes pour être parfait, et c'est ce que je voudrais qu'on retienne avant d'avancer, c'est la consistance. C'est qu'on dit en français souvent les bonnes habitudes. Il faut nourrir de bonnes habitudes. Si tu économises 1000 francs chaque jour, pendant une année, tu as 365 000. Si tu économises 10 000 chaque mois, tu as 120 000. La constance. C'est petit. Petit. Et à la fin, ça te donne quelque chose de grand. Et c'est comme ça pour vos talents. Donc, dans la période d'amélioration de vos compétences, il y aura des épreuves qu'il faut accepter. Parce que chaque journée qui nous est donnée est un don de Dieu. Il faut dire déjà merci à Dieu. Je me souviens, une fois, j'étais en Afrique du Sud, où j'ai passé dans le cadre de ma carrière 1 an en expatriation et j'étais seul. Donc, j'étais seul dans un pays anglophone, nouveau poste, etc. Et je me suis rendu compte que, malheureusement, je suis tombé souvent malade aussi par le passé. Je me suis rendu compte que chaque minute que Dieu nous donne est un don. Donc, même si tu te retrouves dans quelque chose qui t'ennuie, trouve le moyen de dire merci parce que ces minutes-là, tu ne vas plus les revivre. Une fois que ça sera passé, c'est passé. Donc, quand tu attends, attends dans la joie. C'est l'attente surtout qui m'est venue en tête, mais dans tout ce que tu fais, que Dieu te donne chaque matin le soleil, dis merci. Parce que c'est une opportunité d'être avec lui sur la terre et de pouvoir impacter. Et si tu es constant, tu auras le succès. Parce que, comme on dit, Dieu n'est pas gaou. Tu peux pas être dans la foi, faire fructifier son talent, être en harmonie avec lui et ne pas avoir le succès. Alors, succès et succès. Succès et succès. Le succès des hommes n'est pas le succès de Dieu. Il faut savoir ça. Quand on revient ici,
c'est lui qu'on voit, Moïse, n'est-ce pas? Est-ce que Moïse pouvait faire sa mission sans Aaron? Souvent, on veut être celui qui est sur le podium. C'est moi, et c'est là on dit, j'ai réussi. Non, ne vous laissez pas distraire. Le Seigneur appelle chacun à le servir selon ses capacités et selon les potentialités, selon ce qu'il veut que la personne fasse. Donc, ne jalousez pas vos frères, ne convoitez pas un succès qui n'est pas le vôtre. Dans la Bible, si vous regardez David, on vous présente les hommes de David. David n'était pas seul. Et si vous lisez ces personnes-là, ce sont des personnes exceptionnelles. Quand tu lis, c'est parce que c'est dans la Bible, même sinon tu as dit Parce qu'on te parle de quelqu'un qui, tant qu'il ne baisse pas sa main, il est capable de tuer des personnes seulement. Tu dis, ah Seigneur, si je suis cette personne aujourd'hui là, mais donc ne vous dites pas, ne confondez pas votre succès avec la jalousie. Ne confondez pas votre succès avec que les hommes vous applaudissent. Le succès est ce que le diable a voulu proposer à notre Seigneur Jésus-Christ pour le faire tomber. Et c'est ce qu'il utilise aux hommes pour les diviser et pour les faire tomber. Parce qu'il te présente un faux succès. Mon succès, c'est de fructifier les talents que Dieu m'a donnés. Il y a des personnes aujourd'hui qui conseillent que les présidents. Vous n'allez jamais les voir quelque part. Mais le don que Dieu leur a donné, c'est de conseiller. S'il vient te dire, ouais, c'est leur don. Ils ne sont pas devant les caméras. Donc, les attitudes. Il faut avoir des valeurs. J'ai aimé le fait d'être venu. Mes prédécesseurs ont été excellents. On parlait d'emploi du temps de la journée. Il faut savoir que, en tant que personne, tu n'obtiens rien si tu n'as pas d'objectif. Si vous avez une carte, si vous vous déplacez sans carte, vous n'avez pas de repère. C'est quand tu décides de dire je vais là que tout se met en marche pour que tu puisses y arriver. Il y a quelqu'un qui, et c'est dans l'entendement général, il dit, tu as l'impression que tout l'univers conspire pour que cela arrive. Donc, fixez-vous des objectifs clairs et précis. De la même façon, mettez des critères de valeur. Parce que vous serez tenté dans une journée plusieurs fois pour vous distraire de la route de votre succès. Mais si vous avez écrit sur un papier, dans votre petit carnet, votre objectif, comment vous souhaitez y arriver et comment les différentes étapes pour pouvoir y arriver, les valeurs que vous voulez acquérir, le Saint-Esprit se met en marche avec vous. Et ça vous permet à la fin de la journée, n'ayez pas peur de dire « Ah, j'ai pas réussi sur ça, j'ai mieux réussi ça, demain, je vais m'améliorer. » Mais ce qui est pire, c'est quand vous n'avez pas de valeur identifiée. Ça détruit des vies. Ça détruit des vies. J'ai vu, par exemple, hier sur RFI, il y a quelqu'un qui est membre exécutif de la FIFA, un Camerounais. Il a été déchu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont donné 65 000 $, environ peut-être 30, 40 millions de francs CFA, dans une voiture. Non, même pas dans une voiture. Le gars est venu, il a enregistré. Aujourd'hui, le type a perdu le droit d'être membre exécutif de la FIFA pour un montant qui, au poste qu'il a, ne représente pas grand-chose. Il a été banni à vie. Il a lutté pour qu'on puisse donner 15 ans. Mais vous voyez, 15 ans dans ta vie où tu
tu n'as plus droit aux activités sportives. Quand tu reviens, qui tu es? Donc, regardez le prix. Le Christ nous a acheté un prix très élevé. Ne nous vendons pas moins cher parce que nous avons de la valeur. Après la persévérance, il faut persévérer en Jésus. Il faut persévérer en Jésus. Et on a plein d'exemples dans la Bible. Le doyen Siméon, on dit tu vas voir le Messie. Lui, il est assis. Il a patienté. Il a persévéré. Persévérer. Parce que la persévérance fait de vous de meilleurs fruits. Tout ce que vous voyez aujourd'hui comme modèle de succès, ce sont des modèles de persévérance. Ceux qui n'ont jamais persévéré, qui ont réussi, vous avez vu, leur succès ne dure pas. C'est comme une étoile filante. Fou, tout le monde regarde et puis, boum, c'est parti. Mais l'étoile polaire est fixée. Persévérance. Le travail. Je disais, pour les économistes pourront me dire, hein, s'il y en a ici, la seule valeur qui ne se dévalue pas, c'est la valeur travail. On peut tout arracher. Tout. Mais si tu es travailleur, si tu pousses vers l'excellence, tu vas toujours retomber sur tes pieds. Imaginez le scénario catastrophe dans les années de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des chefs d'entreprise, des ouvriers, tout le monde qui allait à la guerre. Mais qui sont ceux qui ont réussi dans cet environnement-là à gérer des équipes? C'est ceux qui ont su s'adapter. Donc, ne prenez pas votre situation aujourd'hui pour définitive, mais cultivez la valeur travail. Parce que dans quelques circonstances que ce soit, si vous travaillez, vous allez atteindre votre succès. Et Jésus est fidèle. Il écoute nos prières. Une petite anecdote pour terminer. Quand je suis allé pour le concours, après on nous a dit, si on ne vous appelle pas dans 3 jours là, c'est pas la peine de nous appeler, hein, c'est que c'est fini. Après 3 jours, on ne m'a pas appelé. J'étais allé quelque temps avant à une retraite spirituelle et puis le pasteur a prié, le pasteur a dit non, tu auras une bonne vie. J'ai dit, oh pasteur, à ce moment même là, j'étais en train de mettre mes dossiers pour aller aux États-Unis pour étudier. C'est venu, je n'ai pas été pris. Deuxième chance encore pour les États-Unis, c'est pas passé. Et puis troisième fois encore, j'ai dit, mais il y a ça là. Mais au milieu de la peine, je me rappelle très bien, à 3h du matin, j'ai dit, Jésus, je n'ai pas eu ces 3 concours-là, mais ma vie sans toi et ma vie avec toi n'est pas pareille. Je ne veux pas retourner dans ma vie sans toi. Donc je vais rester. Même si c'est pas ça, je sais que tu vas ouvrir la bonne opportunité pour moi. Le lendemain à midi, on m'a appelé pour dire viens. J'ai dit Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais je te suis. Et c'est ce que quand vous cherchez vos talents, vous êtes dans les épreuves. Et même quand vous avez un succès, j'ai dit le mot, un semblant de succès, accrochez-vous encore plus au Seigneur. Parce que ce que j'ai présenté là, c'est un cycle. Tu cherchais à avoir une petite maison. Tu cherchais à avoir un petit travail. Dieu t'a donné là. Il faut faire ça bien encore. Et puis, suis encore le cycle parce que il n'en a pas encore fini avec vous. Amen.